On est vraiment heureux de vous donner rendez-vous tous les samedis pour les soirées Free Worship Unité. Alors, passez le mot, on vous attend. Ne ratez pas votre programme tous les mercredis. Alors, rejoignez-nous tous les mercredis à 10 h sur la chaîne YouTube MLK. À mercredi! Bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous, on espère que vous allez bien. Comme vous le voyez, on a un nouveau décor. N'est-ce pas? Tada! Ça vous plaît? J'espère que ça vous plaît. De toute façon, peu importe votre réponse, je ne vous entends pas. On a décidé, c'est comme ça. Alors, en fait, imaginez qu'on est sur une petite terrasse d'un restaurant juste au bord de la plage, derrière nous. On est vers 17-18 heures. C'est vraiment sympa, un petit vent dans les cheveux. Et on va répondre aux questions qui vous triturent l'esprit et que vous nous avez envoyées sur Insta. Et on le fait ce soir. On le fait ce soir, mais avant ça, encore un grand merci pour vos questions, pour vos encouragements, pour vos likes, pour vos reposts. Merci infiniment. Et du coup, ce soir, on tambour, comme chaque vendredi soir, The Invité encore une fois. Attention, tadam, Manu Laquelle, bienvenue. Bonjour, bonsoir. Yes. Tout dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder l'émission. Oui, très bien. Comment vas-tu? Je vais très bien. Ça va? Oui, très bien. Ok, super. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Alors, dis-nous un petit peu ton parcours, ton témoignage. Qui es-tu? Qui es-tu? On veut tout savoir. Alors, moi, je suis Manu Laquelle sur les réseaux sociaux. Et dans la vraie vie, je m'appelle Magali Kalala. J'ai 29 ans. Je suis maman d'un petit garçon qui s'appelle Eden. Qui est trop mignon d'ailleurs. Oui, il est très beau. Et alors mon témoignage, qui je suis. Alors aujourd'hui, je suis conseillère en images et une femme qui aime Dieu. Mais avant ça, j'étais comptable en cabinet. Et j'ai décidé de me reconvertir l'année dernière, à partir du mois d'octobre. Après que mon mari soit décédé, je me suis rendu compte qu'on n'a qu'une vie. Et même si nous sommes dans ce monde et ne sommes pas de ce monde, il faut bien vivre ce monde et se réaliser pour ne pas avoir de regrets. Donc du coup, j'ai décidé de vivre sans regret, mais en Christ, mais épanoui en Christ dans ma vie et dans ma génération. Et si je peux résumer qui je suis comme ça. Ah, c'est excellent. Merci beaucoup. Merci. C'est un exemple. Ça va être, et puis on sait que tu influences beaucoup de personnes sur avec Instagram, ça. Sois vraiment béni. Vraiment. Qu'il y ait de plus en plus de personnes qui aident les gens à rentrer dans ce que Dieu les a appelés à être et à faire. Amen, amen, amen. Ah, c'est excellent. Les amis, on envoie tout de suite la première rubrique Anonymous. On m'a dit de dire Anonymous, c'est pas Anonymous, c'est les Français qui disent comme ça. Je suis désolé, j'ai fait n'importe quoi depuis plusieurs émissions. Mais vous aimez bien quand même. On envoie. Ok, accrochez vos ceintures. On a maintenant 4 questions pour cette émission. Delphine? Alors, première question. La question tirée par les cheveux. La question glow. La question à double tranchant. Et pour finir, la question chut, faut pas le dire. D'accord. On commence par quoi? Tu veux commencer par quoi?
Moi, je suis fun, comme vous voulez. On n'a jamais fait de celle-là encore. Peu importe. Peu importe. Ok, bon, je me lance. La question Glo. C'est sa préférée, j'étais sûr. Non, même pas, c'est pas vrai. Mais si, Non, c'est pas celle-là. Vous allez voir. Alors, la question Glo. Est-ce que tu es prête? Oui, très prête. Alors, pour ou contre le maquillage? Pour. Le contraire aurait été étonnant quand même. C'est ça, pour. Il y a Dis-nous quelqu'un qui pourquoi. s'est pris. Il regarde la tête, il a fait pour. Dis-nous pourquoi. Alors moi, je dirais pour, dans la mesure... D'abord, attendez, on va mettre un contexte. D'abord, il faut commencer par le commencement, savoir qui nous sommes, notre identité, s'aimer, apprécier la belle et merveilleuse créature que nous sommes, Ouais. et pas penser que le maquillage va faire de nous la belle créature. Exact. Quand on est consciente de qui nous sommes, et nous nous aimons, et nous avons conscience que Dieu que Dieu nous a créé à son image, le maquillage, c'est comme... Je ne sais pas pourquoi j'ai cette image, c'est comme le mari. Dans le sens Attends, ça veut dire quoi ça? Parce qu'en fait, pour moi, un mari, c'est pas le mari qui te rend heureuse. C'est-à-dire que normalement, tu dois te bâtir en Christ. Ouais. Et le mari est la plus-value dans ta vie, qui va faire que tu vas ensemble, vous allez accomplir la vision de Dieu. Ok. Bah, d'abord, tu t'aimes, tu t'apprécies, et le maquillage va t'aider. Oui. Ce sera la plus-value, la cerise sur le gâteau. Mais avant ça, tu t'es bâtie en tant que femme avant de te marier, normalement. Oui, normalement. Et avant ça, normalement, en tant que femme, je m'aime. Et le vêtement, le maquillage est un moyen de rapporter un petit plus, mais c'est pas ça qui va me déterminer. Voilà. Elle est bien sa réponse. Ah, j'aime trop l'image du mari là. Ouais, c'est pas mal. Hein. J'ai jamais entendu ça, Ouais. mais c'est super intéressant. C'est vraiment bon. En tout cas, moi, je suis comme elle. Hein. Moi, je suis pour. T'as un truc violet sur les lèvres. Je suis pour le maquillage, mais bien sûr avec équilibre, avec dosage. D'accord, on n'est pas pour mettre des pots de peinture par-ci, par-là. Mais effectivement, c'est d'abord, on s'apprécie en tant que personne. Et le maquillage est vraiment le... C'est ça. Voilà quoi. Ah, ah. Vous avez capté quand je fais ça ou pas? Voilà quoi. T'as un avis sur ça ou pas, toi d'ailleurs, en tant qu'homme? En tant que grand professionnel de maquillage, je rappelle que j'ai Oui, été tu l'as maquillé, déjà c'est vrai. une fois. Hein, dans une émission, effectivement, oui. Tu l'as vu ou pas? Non, je l'ai Tu pas l'as vu, pas mais vu? je vais aller regarder ça vite après. Elle a vraiment pas confiance en moi. Les clichés, on l'a vu dire. Non, il y a l'apôtre Paul quand même qui dit à un moment donné aux femmes, vous qui venez avec des grandes parures, etc., machin, et tout, avec les boucles d'oreilles, avec les grandes tresses, avec tout ça. On sent qu'il n'est pas hyper fan, l'apôtre Paul. Mais c'est très important ce qu'il dit en fait. Il est en train de dire, quand tu viens à l'église, c'est pas pour faire un défilé qui est là pour attirer tous les regards, exact. même des hommes qui ne sont pas le tien. Franchement. Surtout ça, c'est D'accord. clair. Ouais. Donc, et même si tu n'en as pas, Ouais. si c'est quelqu'un d'autre, c'est pas toi non plus. Donc, si le but est de compenser juste un manque affectif ou quelque chose comme ça, on est d'accord qu'il y a un problème, c'est exactement ce que tu Oui, disais. tout à fait. Mais nous sommes complets en Dieu. Je pense que Dieu, qui est tellement créatif et artistique, ça doit lui faire plaisir que nous, ces créatures, on arrive à le soit un peu faire, frais, à quoi. reproduire un peu ça. c'est ça. Ouais, ouais. C'est clair. Super. Question suivante. La C'est bien, question... j'ai passé le code quand même. Sinon, je me serais fait lapider, je crois. Non, c'est bien, c'est bien. La question à double tranchant. Alors, les paroles ont un pouvoir sur la vie des gens. Oui. Comment on gère les paroles? Comment on fait? Alors, moi, je dirais que ça passe avec le brisement de soi et la maîtrise de soi. Dis-nous un peu plus, vas-y. Brisement de soi, c'est-à-dire qu'on est fait de chair et de sang, et on va vivre et on vit souvent des injustices, et tout notre nous va vouloir crier, mais le brisement va être le fait que par le Saint-Esprit, il va réussir en fait à nous maîtriser. Moi, je sais que j'ai eu l'expérience pendant mon deuil. Ouais. Je voulais sauter sur les gens, les étrangler, les secouer, les tourner, et les jeter à la poubelle. Mais pour quelle raison d'ailleurs tu voulais faire ça? Parce qu'ils ont été méchants, ça a été Ouais. violent. Et puis chez les Africains, le deuil est assez sauvage, pour ne pas dire sauvage. Ouais. Et tout de moi, en fait, voulait me justifier, Ouais. me défendre, répondre, même des fois mettre des petits coups comme ça, un peu, juste imperdus. Mais le Saint-Esprit à l'intérieur de moi, c'est même pas qu'il m'empêchait, c'est que je n'arrivais pas à répondre. Ouais. Et c'est là que j'ai compris que c'est le brisement et la maîtrise de soi, parce qu'au final, quand on laisse le Saint-Esprit prendre le contrôle, même si nous, on aimerait en fait réagir, c'est même pas qu'il nous le permet pas, c'est qu'il nous mobilise. Moi, c'est ce que j'ai vécu. Ouais. Il nous mobilise et parce qu'il nous aime et parce qu'il nous préserve,
il prend le dessus, mais pour qu'il prenne le dessus, il faut qu'au préalable, il y a eu un brisement de soi. Et il y a eu cette volonté de laisser le Seigneur prendre le contrôle, et parce qu'il a amour, et il nous regarde, il voit l'état de notre cœur et le désespoir qui est à l'intérieur de nous, il prend la relève. Et là, dans la Bible, il y a écrit que quand on est limité, c'est là que Dieu agit. Mais il faut aller quand même jusqu'au rebord pour que Dieu, par son Saint-Esprit, puisse prendre la relève. Ok, Voilà. ok, super. C'était clair. Non, mais c'est très bien. C'est très bien. Ouais, c'est super. Il y a ce texte qui dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Oui, tout à fait. Tu peux tuer avec ta langue, en fait. Mais tu peux aussi communiquer la vie. C'est ça. Et en fait, qu'est-ce que tu choisis de faire? C'est ça. C'est pas juste tes émotions, là. Non, contrôle ça, gère-le avec le Saint-Esprit, avec l'aide de Dieu, parce que on est des agents de vie sur cette terre, on n'est pas des agents de mort. Et en fait, notamment l'épître de Jacques parle de toute la difficulté de gérer toute cette puissance incroyable qu'on a avec la langue. Mais c'est tellement important en fait de bien l'utiliser. Jésus, qui est le plus glorieux qu'il y a jamais eu sur cette terre, il a passé son temps à aller voir ceux qui étaient abaissés par tout le monde et à les relever. C'est un exemple extraordinaire. S'il y a bien quelqu'un qui pouvait abaisser tout le monde, dire à tout le monde, les gars, vous fermez vos bouches, j'arrive. C'était lui, il aurait pu. C'était le seul qui était vraiment légitime pour le faire. Il ne l'a jamais fait. Il a toujours élevé et il s'est abaissé. Tu l'as dit, hein, c'est une question d'humilité. Mais d'humilité volontaire. Je pense que lorsqu'on est suffisamment sécure dans notre identité, je suis un roi. Et en tant que roi, en tant que reine, ou fils de roi, fils de reine, donc héritier, je vais m'en servir de cette autorité pour relever les autres. Alors que souvent, si tu abaisses les autres, c'est-à-dire que tu penses que tu es petit, donc tu as besoin de te mettre supérieur aux autres. Aussi, Donc, un indicateur, si jamais tu as du mal à complimenter les autres, à les élever, si ça vient te chercher, c'est certainement que toi, à l'intérieur, tu te sens un peu petit ou tu n'es pas d'accord avec ça, tu as des blessures par rapport à ça. Prends le temps de checker avec Dieu. Demande de l'aide s'il y a besoin, mais fais quelque chose parce que tu es appelé à élever les autres. Exactement. Super, merci du coup pour vos réponses. Alors, la question, chut, faut pas le dire. Ah, ça c'est bien ça. Un chrétien peut-il être atteint de la dépression? Oh non. Jamais. Alors, je dirais que, de toute façon, la dépression, ça vient de déprime. Donc, en fait, est-ce qu'un chrétien peut avoir une tristesse profonde? Je dirais oui, parce que nous sommes faits de chair et de sang. Et justement, pour aussi rencontrer le Dieu consolateur, il faut à un moment donné aller puiser dans cette... faut se retrouver un moment dans cette tristesse pour pouvoir découvrir d'autres facettes de Dieu autres que Père. Donc oui, je dirais pas que c'est important, mais je dirais que oui. Je dirais que oui, et laissons Dieu être Dieu, et surtout laissons... Dans la Bible, il y a écrit que Jésus pleura, donc ça veut dire que si Jésus pleura, c'est qu'il était triste. Donc nous ne sommes pas Jésus, nous ne sommes pas Dieu, même si nous sommes faits à l'image de Dieu, et on veut des fois cacher, faire semblant, ou bien on veut faire comme si on n'a pas d'émotion, mais dans ces cas-là, Dieu nous aurait créés sans émotion. Donc oui, un chrétien peut être dans la dépression, mais il ne peut pas demeurer. Il doit faire appel à Dieu, et c'est Dieu, par son amour infini, qui va le sortir de là, et c'est là aussi qu'il fait notre témoignage. Et là, c'est là qu'on peut dire que j'ai rencontré Dieu dans telle situation, il m'a aidé. Absolument. Et si on n'a pas vécu cette situation, on me dira le Dieu d'eux, mais il faut aussi que Dieu soit votre Dieu, notre Dieu, mon Dieu, qui m'a fait sortir de la dépression. Voilà. Moi, j'ai connu du coup aussi la dépression pendant quelques années. J'étais très jeune à l'époque. Bref, peu importe l'âge, j'étais vraiment très jeune. Et en fait, on a des fois un sentiment de honte par rapport à ça. Parce qu'on dit quand même, je suis chrétienne, je crois en Dieu, normalement ça devrait aller, patati patata. Du coup, on se sent coupable et tout ça. Et puis en fait, c'est vraiment, entre guillemets, une saison, un chemin, un temps qu'on a avec Dieu. C'est pas simple, parce que franchement, tu te culpabilises à mort. Tu te dis, mais c'est pas possible. Pourtant, voilà. Mais... c'est des temps dans nos vies qui sont comme ça, et puis on apprend du coup à voir vraiment Dieu différemment, comme tu as dit tout à l'heure, Dieu vraiment de la consolation. Et puis aussi du coup des personnes, des pros, qui peuvent aussi du coup nous aider. C'était aussi mon cas, bien sûr. Et en fait, il ne faut pas avoir honte. Et surtout, je le dis sans cesse, mais la parole est vraiment libératrice. C'est-à-dire que quand ça ne va pas, quand tu ne te sens pas bien, trouve quelqu'un en qui tu as vraiment confiance et tu lui parles. Et alors que tu vas parler, ton souci sera toujours là.
Mais le fait de mettre à la lumière la chose qui est cachée en toi, tu as un poids qui va partir déjà, tu vois. Et puis Dieu est là, Dieu prend soin, Dieu console, Dieu élève, tu te prends vraiment dans ses bras d'amour, il sèche tes larmes. Mais c'est, comme tu as dit, on connaît la dépression, mais par contre on ne demeure pas. Et je pense que c'est vraiment une question aussi de choix. Qu'est-ce que tu veux, la vie ou la mort? La mort, c'est la dépression. La vie, c'est j'y vais. C'est vrai que c'est dur, c'est pas évident. Je suis à bout, mais je suis pas seule. Jésus est avec moi. Et puis on y va. Et je prends vraiment la vie. Ouais. Voilà. Ouais, on veut vraiment libérer en fait ceux qui sont dans cette situation-là. Et si tu penses pas que tu es malade, tu n'iras jamais au médecin. C'est ça. Et il faut que tu acceptes de faire face. Si jamais tu es dans la dépression, tu as le droit. Oui, c'est ça. Tu as le droit en fait. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on n'a pas le droit d'être dans la dépression. D'être triste, c'est une maladie. d'être. C'est un état dans lequel tes émotions sont mortes. Ouais. L'encéphalogramme, il est plat. Et puis, en fait, la tristesse que l'on a, Dieu nous a créé avec des émotions. Des émotions. Et la tristesse, c'est le fait de perdre quelque chose. En fait, c'est comme un deuil. C'est un mini-deuil, sauf que ce n'est pas forcément d'une personne. Et pour sortir du deuil, on a la phase de dépression. C'est-à-dire qu'on a de la colère. Quand une nouvelle triste arrive, c'est la guerre à l'intérieur. Et il faut qu'à un moment donné, la pression s'évacue. La dépression. De temps en temps, ça vient de manière tout le temps. Mais Élie, dans la Bible, il a eu ça. C'est vrai. Et Oui. même Jésus, il a dit, non seulement il a pleuré, mais il a dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Ouais. C'est Donc, fort, hein. c'est des moments que ça fait partie de la vie, en fait. C'est ça. Et ce qui est incroyable, c'est, vous avez vu les bulletins météo, une grande dépression qui arrive, vous voyez des nuages qui tournent comme ça, le temps il est mouvementé. C'est un peu ce qui se passe dans notre tête, ça tourne en dans rond, notre c'est cœur. mouvementé, on n'arrive pas à en sortir et tout ça. Et en fait, cette étape-là, elle est nécessaire, Oui. elle a été créée par Dieu pour que, ponctuellement, on puisse évacuer la pression de toutes les émotions qui peuvent être négatives et retourner à un état stable de paix et de joie. Et lorsque on est emprisonné dedans, vous avez raison, il faut crier à Dieu. Et Dieu nous en sort. Dieu nous en sort. Exact. En fait, c'est pas la fin de ta vie, la dépression. C'est pas un point final de ta vie, c'est une virgule, un temps, mais c'est pas le point final. Et Dieu parle, même dans la dépression. Exact. Je sais pas si je peux rajouter quelque Vas-y. chose. Oui, vas-y, Parce que vas-y. quand vous parlez, moi, je me dis que limite, la dépression, elle est nécessaire pour qu'on puisse se rendre compte aussi qu'on n'est pas tout puissant, on ne maîtrise pas tout. C'est Dieu, en fait, pour nous pousser en tout temps à aller courir au pied de la croix, lui déposer nos fardeaux, parce que si on gérait tout, on se dirait, on n'a pas besoin de Dieu. C'est ça. On se sent bien, on gère, on fait tout, mais non. Il faut qu'il y ait des moments aussi qu'on se rappelle. La dépression est là pour nous rappeler que, vous êtes fait de chair et de sang, mais Dieu est Dieu. Et si vous voulez cette paix surnaturelle qu'aucun homme ne peut vous donner, qui ne vient pas de votre propre force, venez au pied de ma croix et Dieu répond et Dieu console. Donc, je dirais aussi c'est un moyen par lequel se rapprocher de Dieu. Exactement, tout à fait. Comme chaque épreuve de la vie, de toute façon, comme chaque moment de la vie. C'est exactement ça. Ok, c'était bon ça. Ah oui. Dernière question. La question tirée par les cheveux. Alors, ça c'est une vraie question qu'on nous a posée. Que dit la Bible au sujet des mèches, des tissages, des pépés, comme on dit, là, des perruques? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ça, des rajouts? Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit, Manuela, à ton avis? Qu'est-ce qu'il en pense? Non, mais en tout cas, moi, j'ai pas vu. Je sais que dans la parole de Dieu, il y a écrit qu'il ne faut rien rajouter et rien noter. Et je crois que la parole de Dieu n'est pas obsolète. Je sais que par rapport aux cheveux, on parlait du voile dans l'Ancien Testament. J'ai pas vu d'écriture qui disait tu ne mettras pas de perruque ou tu ne. Franchement, moi, par rapport à ça, j'ai beaucoup été tiraillée. Moi, on m'a fait porter le voile à l'église, papa, si tu vois ça. C'est pas un pic pour toi. Mais moi, je crois que. Moi, je pense que c'est. Voilà, toute chose qu'on ne fait pas. Toute chose qu'on fait sans conviction est péché. Et dans la Bible, il n'y a pas écrit, donc on ne va pas l'inventer. Et moi, personnellement, je ne veux pas non plus inventer des choses. Pour moi, il n'y a pas écrit. Donc, si ton cœur, et tu n'as pas de mal à mettre des perruques, des extensions, fais-le. Maintenant, si ton but, parce qu'après, là, on va encore loin, Oui. donc, séduction. Ouais. Mais tout est pur pour ceux qui est pur. Donc pour moi, par rapport aux cheveux, à toutes ces choses-là, dans ces cas-là, pas de vernis, pas de maquillage, on ne s'habille pas, on marche tout nu, comme dans le Jardin d'Éden, parce qu'il y a aussi les vêtements. Franchement, après, voilà, c'est une
conviction, mais je pense que voilà, moi, je préfère m'arrêter là sur cette question-là. Parce que, voilà. Je pense que vraiment, c'est chacun libre de faire ce qu'il veut par rapport à ça. Encore une fois, c'est vraiment de l'équilibre. Bien sûr, il faut doser. Mais pour moi, il y a pas de... Je ne pense pas que Dieu va interdire quelqu'un de mettre une perruque. Ok. Puis c'est pas écrit noir sur blanc, c'est écrit que c'est interdit. Puis... Voilà quoi. Ça se peut que Dieu soit plus intéressé par ton cœur que par tes cheveux. Ouais, ma soeur, c'est pas grave, ça va aller. C'est possible. Souvent, ce qu'on entend, ce que j'ai entendu, c'est que ah non, les perruques, les rajouts et tout ça, ça a été des vrais cheveux de personnes qui n'étaient pas de la même religion et qui du coup pouvaient avoir, comment dire, une vie avec des idoles, des démons, des trucs comme ça, etc. J'ai une question par rapport à ça. Oui. Dis-nous. Supposons que j'ai un problème de cœur, de foie. Ouais. Et il faut qu'on me fasse une greffe de foie ou de rein. Ouais. Et qu'on me donne le cœur ou le rein de quelqu'un qui n'était pas chrétien, un tueur en série. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux prendre le cœur ou pas? Ah non, mais c'est écrit dans la Bible que... Mais on ne le sait pas, parce qu'on ne nous dit pas que c'était le cœur d'une personne. Exact. On vous dit juste que vous avez besoin d'un organe, on va vous le donner. Exactement. Donc qu'est-ce qu'on fait? En fait, c'est excellent ton image. Ouais, elle est bonne. Ce que tu as dit tout à l'heure, c'est ça. C'est Jésus, il dit... Enfin, c'est Paul qui dit ça. Il dit, mais Jésus est plus puissant que tout. C'est ça. Que toutes les autres puissances. Exactement. Le problème, c'est si, quand tu l'as, toi-même, tu t'agenouilles devant les idoles. C'est ça. Mais même pour les viandes sacrifiées aux idoles, c'est pareil. Mais vous pouvez, en fait, vous n'avez rien à craindre. Vous pouvez marcher sur les scorpions, vous pouvez boire des breuvages. Et des fois, dans les mêmes endroits où on parle, on dit cette phrase-là comme une proclamation de victoire incroyable, on va dire juste après, ouais, mais par contre, les perruques, ça ne marche pas. Non, je pense que Jésus est suffisamment puissant pour faire partir tout ça. Oui. Et... ouais, voilà, c'est ça le plus important, veille sur ton cœur en vrai. C'est ça. Et puis souvent, on met donc Dieu ici, donc, parce que Dieu est puissant, et tout ce qui est, on va dire, mauvais, à la limite, on met ça là en dessous comme ça. C'est bien plus bas. Limite une puissance plus... Non, Il n'y a pas de match. C'est moins 10 000 en fait. Donc, perruque, tissage, extension, rajout, cheveux courts, colorés, pas colorés, bref. On applique le sang de Jésus. Moi, je vais y aller. Hein, peu importe, c'est ton cœur. Ouais. Sois en paix avec ce que tu fais, tout simplement. Si tu n'es pas en paix, c'est que... Alors. Yes. Ouais. Et on a fini les questions. Ouais. Alors, le défi pour Manuela ce soir. Est-ce que tu peux donner des tips, des astuces, des conseils sur le style vestimentaire en tant que chrétien et chrétienne, bien sûr? Comment on peut se mettre du coup en valeur? Vas-y, c'est à toi. Alors, des petits conseils quand on est chrétienne pour le style. Alors moi, je dirais dans un premier temps que le style, c'est bien beau, comme je disais tout à l'heure. Mais le plus important, c'est de savoir qui vous êtes, vous aimer, apprécier la personne que vous êtes, aimer votre corps, vos rondeurs ou non, votre taille ou non, la forme de votre corps et surtout être consciente de la manière dont Dieu vous a créé. Yes. Toutes les femmes que je prends en consultation, je me rends compte que en fait, on s'identifie à d'autres personnes. Ouais. En oubliant en fait que cette personne, elle est bien belle, mais elle n'est pas nous. Donc un style, ok, mais en fait un style en fonction de quoi? En fonction de nous. Donc d'abord, il est important de connaître ce que vous aimez, qui vous êtes, comment vous êtes faite, et ensuite, après, vous allez, dans la mesure où vous serez en accord avec vous-même, vous aurez une haute estime de vous, une belle confiance en vous. On pourra aller chercher un style, parce qu'en fait, il va refléter ce que vous êtes à l'intérieur. En fait, on ne veut pas juste paraître. Il faut qu'à un moment donné, on soit. Et pour être, il faut se connaître. Donc, en tant que 5 tips, aime-toi, connais-toi, sache que tu es une bonne personne et sois consciente de ça. 4e tips, je dirais savoir quelle coupe, quelle forme tu aimes. Ça encore, c'est un détail. Parce qu'en fait, dès l'instant en fait, où tu es en accord avec toi, crois-moi, les vêtements, c'est de l'amusement. C'est comme l'air, ça respire. En gros, tu vas t'habiller, pas parce que tu vas réfléchir, c'est vraiment parce que ça sera l'expression de qui tu es. En gros, tu te rends compte, en fait, tu es une artiste. Yes. Mais pour être une artiste, il faut savoir quel type d'artiste tu es. Donc, ça commence par un travail de fond. Et après, on va aller ensemble vers l'extérieur. Voilà. Cool, c'est bon ça. Excellent. Alors, si tu fais du coup une consultation avec Manuela Ken, n'hésite pas, contacte-la sur Instagram et puis il sera du coup un plaisir de te guider. En tout cas, que merci. Pour les filles. Non, je fais hommes et femmes.
Ah, C'est pour les ça hommes. c'est une question. Ça. Les hommes, t'as entendu, ça c'est pour les C'est hommes. bien, c'est Et bien. ce que j'ai kiffé, c'est qu'en fait, tu parles d'abord de l'extérieur, C'est important. de l'intérieur, pardon, S'il te plaît. de l'intérieur pour aller après à l'extérieur. Et souvent, on est vraiment focus vraiment que sur Sur l'apparence, l'image, en fait. l'image. En fait, je me suis rendu compte qu'il y a énormément de femmes, on est toutes belles, maquillées, Mm. habillées. Et finalement, quand on discute avec la femme, on se rend compte qu'elle n'a pas confiance en elle. Mais tu dis, mais comment tu peux pas avoir confiance? Tout ce que tu montres montre que tu as confiance en toi. Mais ça, c'est comme les réseaux sociaux. Ouais. Sur les réseaux sociaux, tu peux être dans les toilettes avec une lunette de toilette, j'avais vu ça, et tu mets la télévision et tu fais comme si tu étais dans l'avion. Non, en fait, tu parais. À un Ouais. moment donné, quand tu investis en toi, ben voilà, j'ai oublié la question. C'est pas Je me grave. suis perdue. Ah, C'est pas c'était grave. très bon. C'est On va la vraiment- garder. On va la garder. En tout cas, merci beaucoup. Et on la consulte. Alors, pour la question indiscrète, Mhm. j'aurais aimé savoir, en tant que couple pasteur, deux pasteurs, Ouais. est-ce qu'il vous arrive de vous montrer de l'affection devant le peuple, devant l'Église? Parce que ce que je remarque, c'est que quand on est pasteur, vous les pasteurs, vous avez beaucoup de pudeur. Mhm. Et est-ce que vous êtes à l'aise avec ça? Ça va. Ok. Il vient de me baver dessus. Je fais des bisous gluants. Ouais, Ça, c'est ça horrible. veut tout. On n'est pas très on est plutôt pudique comme Ouais, on est assez couple. pudique, Mhm. mais pas à Euh, cause de notre statut pasto. Ouais, on D'accord, s'en ok. fiche de ça. Parce qu'on est naturellement pudique, Ouais. mais on montre. Enfin, je sais pas, peut-être poser du coup la question à nos jeunes, mais on montre quand même, je pense, un peu de. Je sais pas moi, D'attention. d'attention, quoi. Ouais, en fait, c'est ça. C'est plutôt aux gens qui nous voient au quotidien qu'on peut poser la question. Ça sera encore mieux Ouais. que nous. Mais je pense pas que ce soit par rapport. On est des êtres humains. En tout cas, nous, on se considère vraiment comme des êtres humains et comme des enfants de Dieu avant d'être des pasteurs. Oui, c'est ça, surtout. La Donc, différence. je suis d'abord le mari de Delphine avant d'être le pasteur de l'église MLK ou de quoi que ce soit. Amen. Hallelujah. Non, mais C'est c'est vrai. important. Ouais, c'est important, beaucoup plus c'est ça clair. qui me définit, en fait. C'est important. Mais Ouais. après, en soi, on n'est pas trop démonstratif. Même dans la rue, même. Ouais, c'est vrai. On est plutôt pudique après dans Ouais. notre style. Mais, D'accord, ok. voilà. Mais je pense que les gens savent quand même qu'on est amoureux. Enfin, j'espère. Et qu'on s'aime. J'espère. Mais ouais, non, on n'est pas trop démonstratif. Mais je pense que les gens savent que quand même, on. Voilà, quoi. J'ai une autre question, je sais pas si ça rentre toujours. Ah ouais, Vas-y. vas-y. Vous vous donnez des petits noms, même Enfin, moi, je pose la question parce que quand je vois les couples de pasteurs, Mhm. il y a beaucoup de rigidité. On se demande, est-ce que c'est ce qu'ils se disent je t'aime des fois? Ouais. Parce qu'il y a Ouais, beaucoup ouais, de... ouais. Je sais, mes parents sont pasteurs, mais il y a un poids sur vos épaules. Mhm. Et des fois, nous quand on vous regarde, on a l'impression que il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de Ouais. complicité, il n'y a pas Mm. ces choses-là. Et des fois, c'est surjoué. Ouais. Et des fois, on se dit, ah ouais, c'est ça l'amour en Mm. servant le Seigneur. Donc du coup, ouais, j'aimerais savoir si vous êtes... Alors, je pense qu'on n'a pas de surnom ridicule. Non, ça va. Mais comme c'est nous qui choisissons, c'est notre goût. Donc on peut pas D'accord. savoir si vraiment c'est ridicule ou pas. Mais non, Mais- je t'appelle chérie, c'est tout. Hein. Ouais, c'est juste ça. Et même ça, je le dis des fois devant les jeunes, au micro, même des fois quand on fait du coup nos réunions de jeunesse. Chérie, gna, 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 gna. Voilà, Tu- j'ai pas, on n'est pas. Non, enfin, franchement, enfin, en fait, il faut vraiment poser la question vraiment à nos jeunes, ceux qui par sont derrière contre- les caméras là. Par contre, se dire qu'on s'aime, Oui. que ce soit dans l'intimité, à la maison, ou même quand, En quand les démonstration. autres sont là, ça, il n'y a pas de problème. Ouais, D'accord, ouais. ok. Mais ça dépend aussi des cultures. On sait Ouais, qu'il y a des oui. cultures où dire je t'aime, c'est même, enfin, vous serez sur Mars, vous direz pas je Ouais, t'aime. c'est là. ça. Mais nous, on le verbalise. On va être, ouais. Mais plus, Mais ouais, c'est important. Ça fait partie des paroles qui donnent la vie, comme on en parlait Oui. tout à l'heure. Oui. ouais, C'est exact. tellement bon. Donc, ouais. Exact. C'est Merci. indiscret ou pas? Ah, Ça va, c'est- c'était mignon. Ok. Oui, non, on est dans le thème. On est dans le Ça thème. va, Ok, ça c'était va. mignon. Merci Voilà. beaucoup, Manuel. Très bien, on arrive déjà à la fin. Mais comme d'habitude, on vous Passez lance un challenge Mhm. en rapport avec les questions qu'on a vues. On a parlé tout à l'heure de gérer sa langue. Ouais. Hein, est-ce qu'on va élever, est-ce qu'on va baisser? Donc voilà le challenge, ça va Bon piquer un courage. petit peu. Cette semaine, change tes paroles à propos de quelqu'un que tu as l'habitude de critiquer et élève-le. Devant lui ou pas devant lui.
Ok. Là, ça va piquer fort. Ouais, On très attend fort. vos réponses. Non, ça va être cool. En tout cas, un grand merci, Manuela. Franchement, sincèrement, tu sais Ouais, même pas merci comment on est beaucoup. honoré d'avoir avec nous Moi aujourd'hui. aussi. Absolument. Vraiment, sincèrement, merci pour Tu tout. reviens quand tu veux. Tu reviens quand tu veux. Dimanche prochain, c'est vrai. Tu reviens quand tu veux. Et merci aussi à vous pour vos questions, pour les likes, les reposts, vos commentaires, vos encouragements. Ouais. Il y a même des commentaires qui sont des fois négatifs, mais c'est pas grave, on joue le jeu. Ok les gars, on joue le jeu jusqu'au bout. Merci pour tout. Prenez bien soin de vous. Oui, absolument. Et du coup, on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Des bisous, ciao ciao. Ciao, ciao.